Quand Jésus se tient quelque part, un miracle est toujours possible. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que je viens de vous dire. Quand Jésus se tient quelque part, un miracle est toujours possible. Je suis content de vous savoir connecté en cet instant. Moi-même, je suis heureux de me joindre à vous dans la recherche de la parole de Dieu. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus veut vous parler en cet instant. Jésus veut vous dire des choses qui peut-être vont bouleverser votre vie. Et une question a été posée à un homme qui était dans une situation assez particulière. Une question qui a pu paraître un peu surprenante. Certains auraient dit bizarre. Jésus a demandé à un homme qui était malade, « Veux-tu être guéri ?» Quelle question pour un malade. Mais allons voir les circonstances dans lesquelles Jésus a posé cette question et la suite des événements. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, je veux vous inviter à prier avec moi. Père Céleste, c'est ta parole. C'est toi qui l'as inspirée à des hommes qui nous ont rapporté ces récits utiles pour notre salut, utiles pour notre compréhension de ta volonté, utiles pour la compréhension aussi de la manière dont tu agis dans la vie des hommes et des femmes qui croisent ta route et que tu rencontres toi-même selon les circonstances. Merci de nous éclairer au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre recherche personnelle de la parole de Dieu. Peut-être cela fait longtemps que vous possédez une Bible, que vous la lisez, que vous l'étudiez, peut-être même que vous la connaissez par cœur et que vous-même vous êtes en train d'instruire d'autres personnes. Mais si vous faites partie de ces gens qui sont en recherche, qui sont dans les premiers pas, comme les premiers kilomètres d'un voyage et qui veulent aller jusqu'au bout de ce voyage, je vous encourage à continuer à chercher le Seigneur. Je vous encourage à continuer à chercher la direction du Saint-Esprit. Si vous avez votre Bible ou un autre support électronique, allons dans Jean chapitre 5, l'évangile de Jean chapitre 5, où à Jérusalem, Jésus va opérer un miracle qui est assez particulier. La situation n'est pas très régulière, n'est pas très habituelle, parce que on a l'impression que Jésus va à l'hôpital ce jour-là, pour remettre un peu dans notre contexte. Il est dit au verset 2, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. » Et il est dit dans ce récit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Voilà la question qui gêne. Personne ne va à l'hôpital pour demander aux malades « Est-ce que vous voulez être guéri ?» Vous imaginez la question qui pourrait gêner le malade, l'attrister, le décevoir, surtout quand il s'agit de proches. Quand on va dans un lieu qui ressemble ici à un hôpital, c'est certainement pour être guéri. Alors, est-ce que Jésus n'était pas conscient de ce qui se passait? Est-ce que Jésus était en train de se moquer de cet homme? Est-ce que Jésus était ironique, sarcastique, comme diraient certains? Ou est-ce que c'est un peu l'humour de Jésus? Je veux avec vous m'autoriser à comprendre que Jésus veut que cet homme comprenne pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, et s'il veut vraiment être guéri ou s'il veut encore rester dans cette situation. Parce que le texte nous dit qu'il était malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est toute une génération. Toute une génération. Peut-être cet homme commençait à vieillir avec sa maladie. Mais Jésus dit, veux-tu être guéri? Alors, dans le récit, dans la version biblique que j'ai, il y a cette partie, verset 4, qui dit qu'un ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau de la piscine, mais dans toutes les versions bibliques, ce verset n'apparaît pas. Est-ce que cela pose un problème de véracité, de conformité, d'authenticité? Non. Vous savez, vous avez dû apprendre à travers vos recherches, vos études bibliques, ou les gens qui vous instruisent ont dû vous dire que les manuscrits, en tout cas les versions de la Bible que nous avons dans notre siècle, ne sont pas venus comme ça tel quel, un livre prêt à lire,
comme vous allez acheter un livre en librairie, ces livres-là ont été sous forme de parchemin, de manuscrits. Et parce que le matériau, comme si le papier, le support, se dégradait rapidement, il fallait réécrire régulièrement. Et en réécrivant, parfois, Dieu a autorisé cela, parfois les hommes qui recopiaient, soit ils oubliaient un mot, une virgule, ou bien ils ont dit 2 fois la même chose, ou parfois ils ont laissé tomber une partie de phrase, ils ont repris un peu plus loin en recopiant parce que leurs yeux se sont arrêtés sur le même mot. Et parfois ils ont ajouté même des choses qui n'étaient pas de l'ordre de l'inspiration, qui n'avaient rien avec l'événement. Parfois c'est un commentaire. Et ce verset 4, c'est un commentaire de la situation. Il n'est pas dit que Jésus a enseigné cela. Il est juste dit, en tout cas, Jean qui écrit cet évangile, dit « car un ange descendait », etc. Mais quand vous lisez ce récit, et je vous encourage à lire le chapitre en entier, vous verrez que Jésus ne parle jamais de cet ange. Jésus parle directement au malade. « Veux-tu être guéri ?» Et voilà ce qui se passe dans la réaction du malade. Et le malade ne répond pas d'ailleurs directement à cette question. Le malade lui répondit au verset 7 dans votre Bible, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Vous avez compris qu'il y a un peu de concurrence entre les malades, n'est-ce pas? Et que parmi les malades, il y en a qui sont moins malades que d'autres qui sont un peu plus malades. Maintenant, parmi les malades, même s'ils sont moins malades, il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Vous imaginez la petite course pendant que l'eau est agitée, pendant que je fais des efforts pour y aller, un autre se jette à l'eau, ou bien il est emmené par d'autres. Moi, je n'ai personne. Mais résonne encore la question de Jésus, veux-tu être guéri? Je ne te parle pas d'ange, je ne te parle pas d'eau agitée, je ne te parle pas d'autres personnes qui seraient susceptibles de te porter pour te jeter dans la piscine. Je te pose la question claire, simple, précise. Veux-tu être guéri? Le malade ne répond pas à la question de Jésus, le malade répond aux contraintes qui entourent la possibilité ou non d'être guéri. Jésus aurait pu dire à cet homme, écoute, j'ai une solution pour toi. Tu ne me connais pas encore très bien, mais moi je connais les anges. Et j'ai de bonnes relations avec les anges. Il suffit que je fasse ça pour que je fasse venir 4 anges. Compte bien avec moi. 1 ange pour te porter, 2 pour empêcher les autres malades de te gêner, et le 4e, c'est ce qu'il va faire, lui il va agiter l'eau. Est-ce que ça marche pour toi? Jésus aurait pu faire ça. Mais le miracle n'était pas dans l'eau agitée, le miracle qui allait se passer était dans la relation entre Jésus et cet homme. Pourquoi je vous parle de cela? Pour que vous aussi vous réfléchissiez. Quand vous demandez quelque chose au Seigneur, est-ce que vous allez directement au Seigneur ou est-ce que vous cherchez des auxiliaires, des aides, des moyens directs entre vous-même et le Seigneur en disant peut-être ces autres moyens vont aider aussi le Seigneur, ou je dis aider, vont influencer le Seigneur, vont le convaincre qu'il faut vraiment faire un miracle pour vous. Jésus ne fait aucune référence à cette agitation de l'eau par un ange éventuel. En d'autres mots, c'était probablement quelque chose lié à la croyance populaire. J'ai envie de dire à la superstition, mais faites comme si je ne l'avais pas dit. Mais pensez-y quand même, parce qu'il y a beaucoup de croyants qui, même quand ils lisent la Bible, qui deviennent superstitieux. Ils ont besoin de s'attacher à des images, à des médailles, à des objets qu'on appelle des objets fétiches. Certains parlent de gris-gris, parfois d'autres parlent de talismans. Il y en a qui mettent un collier parce que ce collier a été trempé dans l'eau de telle rivière. Il y a ce côté superstitieux. Quelqu'un vous a ramené une pierre qui vient de telle montagne. Ah, cette montagne est sacrée, donc chaque pierre qui vient de cette montagne est sacrée, donc je vais la garder là à côté de moi, peut-être ça va me guérir, ou en tout cas m'empêcher de tomber malade. Remarquez que quand le Seigneur se tient devant vous, comme il s'est tenu devant ce malade, il ne fait pas référence à des objets. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Mais comme si, là, quand je regarde cette scène, je visualise cette scène, et visualisez cette scène avec moi. Mettez-vous là dans la foule à côté. Peut-être même derrière Jésus. Regardez par-dessus son épaule.
Regardez le visage de cet homme qui entend cette question, veux-tu être guéri? Et qui répond à côté, parce que ce sont les à côté qui l'intéressent. Jésus peut aller droit au but dans votre vie. Ne laissez pas les à côté constituer un obstacle, un encombrement, comme des barrières, des ralentisseurs. Les automobilistes n'aiment pas les dodanes sur la route, moi non plus. Ça ralentit, mais souvent c'est une question de sécurité. Mais parfois, au lieu de nous attarder sur le nombre de dodanes qu'il y a sur une route, nous pouvons plutôt nous dire, au moins il y a une route pour avancer. Jésus est la route, le chemin, la vérité, la vie. Et quand la question résonne pour vous, aujourd'hui, dans cette année qui est peut-être particulière pour vous, peut-être vous êtes dans une situation qui ressemble à la situation de cet homme. 38 ans, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. Peut-être vous aussi, vous faites face à une maladie, pour vous-même ou pour un proche. Et puis la question résonne, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Cet homme a répondu par rapport à ses envies. J'ai envie que quelqu'un me porte. Mais il n'a pas répondu à la question sur le besoin. Est-ce qu'il avait besoin d'être guéri ou est-ce qu'il avait envie d'être guéri? La différence est là. Dieu répond à nos besoins et pas à nos envies. Seulement, même si cet homme n'a pas répondu directement à la question de Jésus, certainement il y avait une ouverture dans son cœur pour recevoir quelque chose. Et là, Jésus va lui dire indirectement, oublie les anges, oublie l'eau, oublie les porteurs ou bien les aides, les auxiliaires. Écoute-moi, regarde-moi bien, lis sur mes lèvres. Lève-toi, verset 8, lève-toi, prends ton lit et marche. Le récit nous dit aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Peut-être Jésus ne fait pas de tels miracles aujourd'hui pour vous, pas parce qu'il ne peut plus le faire, mais certainement il a mis d'autres moyens. Parce que sa manière de nous éduquer est différente aujourd'hui. Parce que les moyens autour de nous ont changé. À cette époque-là, il y avait des choses qui n'existaient pas, mais des moyens qui n'existaient pas, des hôpitaux qui n'existaient pas. Et Jésus a donné aujourd'hui une connaissance, une intelligence à beaucoup d'hommes et de femmes pour prendre soin de nous. Et de cette manière-là, il nous guérit aussi. Et puis, il y a aussi également des miracles qui viennent directement, sans passer par l'hôpital. Mais chaque cas est unique. Le cas de cet homme est unique. Et dans ce récit, je comprends que Jésus n'a pas guéri tous les autres malades qui étaient autour de lui. Mais à cet homme, couché depuis 38 ans, Jésus dit, veux-tu être guéri? La question vous est posée aussi aujourd'hui. Parce que cet homme va marcher. C'était un jour de sabbat, nous dit le récit. Et il y aura des querelles par rapport à cela, parce que les autres, les chefs, les dirigeants religieux vont être scandalisés parce que Jésus a opéré un miracle le jour du sabbat. Mais cet homme ne savait pas qui était Jésus. Et Jésus était un parfait inconnu, mais il a fait quelque chose de formidable. Un peu plus loin, les gens vont encore continuer à le harceler parce que comme si à cause de lui Jésus a transgressé le sabbat. Mais le problème n'est pas là. Le problème est pour cet homme. Cet homme était malade depuis 38 ans parce qu'il avait certainement des choses aussi qui n'étaient pas très compatibles avec la volonté de Dieu. Regardez ce que Jésus lui dit un peu plus loin dans le récit, verset 14. Cet homme ne savait pas qui était Jésus. Nous dit le verset 13. Mais depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et les hommes vont encore chercher des querelles avec Jésus. Mais je reviens à cet homme et à la consigne, la recommandation que Jésus lui fait. Va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Madame, vous qui m'écoutez, ou monsieur, je ne connais pas votre vie, mais vous la connaissez. Je ne peux pas m'immiscer dans votre vie, mais le Seigneur vous voit. Et peut-être le Seigneur croise votre regard aujourd'hui. Peut-être vous vous demandez pourquoi cela fait aussi longtemps que je suis dans une situation qui n'est pas agréable, qui n'est vraiment pas agréable, une situation complexe, difficile. Et résonne la question. Cette question qui vient de 2000 ans d'histoire, veux-tu être guéri? Mais en même temps la recommandation, voici tu es guéri, mais ne pêche plus.
Quand Jésus nous guérit d'une situation, parfois physique, parfois spirituelle, parfois relationnelle, Jésus nous fait la recommandation, ne retourne pas là-dedans. Ne retourne pas dans cette situation qui t'a emprisonné. Vous imaginez 38 ans, emprisonné par cette maladie, bloqué. Quand nous sommes empêtrés dans les difficultés, parfois une question peut venir, en tout cas pour les croyants. Seigneur, tu ne vois pas que je suis dans les difficultés? Tu ne fais rien pour moi? Mais peut-être quelque chose qui bloque. Pourquoi Jésus a eu besoin de dire à cet homme, va, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire? Parce que certainement, il y avait un lien entre sa maladie, ou plutôt entre un péché quelconque et sa maladie. Qu'est-ce qui pourrait gêner les réponses que Dieu a en réserve pour nous? Peut-être que parfois notre attitude, je ne le dis pas pour nous culpabiliser, parce que je suis aussi concerné par cette recommandation. Il ne faut pas que ce genre de phrase nous culpabilise ou nous décourage ou nous fasse douter de l'amour de Dieu. Cette recommandation est là pour nous responsabiliser. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'ordre dans notre vie. Quand Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », Jésus aurait pu lui dire seulement « Lève-toi, marche ou pars d'ici en courant ». Pars d'ici en courant, oublie la maladie. Quand Jésus lui dit « Prends ton lit aussi », c'est-à-dire il dit « Ce lit représente ton passé. Maintenant, il faut le gérer. Je te donne un avenir, mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas le chemin que j'ai parcouru avec toi. N'oublie pas comment je t'ai accompagné dans la sortie de cette crise. » Peut-être vous faites face à des crises, quel que soit votre âge. Jésus peut vous sortir de ces crises, pour peu que vous lui laissiez l'occasion de vous dire cette phrase « Lève-toi et marche ». Lève-toi et marche. Jésus ne dit pas seulement « Lève-toi », mais il dit « Lève-toi et marche ». Avec Jésus, on avance. Alors la question « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu aussi être sauvé? Parce que le verbe « guérir » va aussi avec le verbe « sauver » dans ce texte, dans ce contexte. Avez-vous envie d'être sauvé? Ou avez-vous besoin d'être sauvé d'une situation quelconque? Il y a des malades qui ne veulent pas être guéris trop rapidement. Parce que la situation de maladie peut être aussi confortable, parce qu'il y a une équipe qui s'occupe de nous. Les gens sont petits soins pour nous. On n'a pas besoin de se lever très tôt pour aller travailler. Je ne dis pas qu'on fait semblant d'être malade. Et il y a des gens même qui, n'allez pas le répéter, qui demandent même un certificat médical pour ne pas aller travailler. Parce qu'ils sont bons amis avec le médecin. Je n'ai rien dit de mauvais sur les médecins. Je dis juste que parfois la maladie peut être un prétexte pour ne pas assumer nos responsabilités. Lève-toi et marche. Mais lève-toi et prends ton lit aussi. C'est-à-dire, je veux te guérir de ton passé. Mais quand Jésus lui dit « ne pêche pas », Jésus l'aide à organiser son avenir. Voulez-vous faire confiance à ce Jésus? Voulez-vous entendre sa voix qui vous dit « lève-toi » mais avec aussi la question « veux-tu être guéri ?» De quelle maladie souffrez-vous aujourd'hui? Physique, spirituelle, relationnelle? Vos émotions sont-elles en désordre? Vous n'arrivez pas à gérer la tristesse, même la joie parfois. Vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un. Vous avez de l'amertume dans le cœur, de la rancœur. Peut-être ça dure depuis 38 ans. Les querelles. Peut-être vous êtes en querelle avec quelqu'un. Et cela aussi est une souffrance. C'est comme une maladie. Et ces maladies relationnelles, émotionnelles, rongent encore plus de l'intérieur qu'une maladie, qu'une plaie qui est visible. Combien de gens développent des maladies qu'on appelle presque incurables à cause de mauvaises relations, à cause de mauvais sentiments? C'est l'équivalent de 38 ans peut-être de souffrance. Dans votre foyer, dans la relation parent-enfant, dans les relations avec vos amis, vos collègues, votre couple, là où vous êtes, peut-être même dans un groupe religieux qu'on appelle une église. Parfois, il y a aussi des situations délicates, parce que là où il y a les êtres humains, là, il y a aussi des soucis parfois. Et la chose la plus dure à gérer sur notre planète, c'est bien la relation humaine. Alors, si le Seigneur vous parle en cet instant,
Et si vous entendez sa voix, veux-tu être guéri? Dites-lui un oui franc, clair. Mais dites-lui aussi de quoi vous voulez être guéri. C'est vrai qu'il sait. Il sait de quoi vous voulez être guéri. Il sait que le temps presse. Il sait que vous sentez que ça fait trop longtemps. Et c'est vrai que quand on attend, on trouve le temps long. Mais ce que j'aime avec ce Jésus, c'est qu'il veut m'assurer aussi de sa présence et de son attention pour mon avenir. Dans cette phrase, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, Jésus demande à cet homme, organise son avenir. En d'autres mots, prends tes responsabilités. Jésus veut des croyants responsables, pas des croyants assistés. C'est pour cela qu'il n'a pas dit, tu sais, moi je peux faire venir des anges, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Jésus lui-même aurait pu, de manière miraculeuse, c'est-à-dire avec un doigt, soulever cet homme et le jeter dans la piscine. Et puis Jésus était accompagné de ses disciples, avec 12 hommes, et j'imagine parmi certains bien costauds. Il aurait bien trouvé les moyens de jeter cet homme dans la piscine. Non. Jésus n'entre pas dans les légendes, dans les croyances populaires. Jésus n'utilise pas nos idées, parfois, je l'ai dit tout à l'heure, un peu superstitieuses, pour nous guérir. Vous n'avez pas besoin de porter une médaille autour du cou pour être protégé par le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'avoir une eau qu'on appelle eau bénite dans une petite bouteille, gardée bien sur une étagère là, pour que vous soyez protégé par le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'allumer une petite lampe ou une petite lumière rouge ou bleue ou je ne sais quelle couleur vous préférez pour être protégé. Le Seigneur vous garantit de sa présence. Lisez le psaume 23 et vous comprendrez comment le Seigneur peut accompagner le croyant. Dieu veut une relation personnelle avec nous. Voici, tu as été guéri. Si le Seigneur vous a guéri et que vous êtes tenté parfois de retourner dans des situations qui n'étaient pas compatibles avec sa volonté, réfléchissez. C'est tentant parfois de faire cela. Mais Dieu vous dit, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Après, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Comme si Jésus fait de la prévention. Et pour terminer, je veux vous donner aussi la garantie que le Seigneur ne vous abandonne pas. Peut-être vous pouvez vous dire, mais pourquoi un tel a été guéri? Peut-être qu'il n'a même pas prié. Et moi je prie. Cet homme n'a pas prié, il n'a rien demandé. Vous avez remarqué dans cette histoire? Ce n'est pas lui qui dit, ah c'est toi Jésus le guérisseur, fais quelque chose pour moi. Non, il ne savait même pas qui était Jésus. Peut-être vous ne savez pas encore comment Dieu agit dans votre vie. Je vous encourage à laisser le Seigneur trouver sa place dans votre vie. Êtes-vous prêt à cela? Si vous êtes prêt à cela, dites oui dans votre cœur et demandez au Seigneur de venir dans votre vie et de vous débarrasser de tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté et de vous donner ce nouveau chemin de vie. Quand il vous dit va, quand il vous dit lève-toi, quand il vous dit marche, levez-vous, allez, marchez, parce qu'avec Jésus c'est toujours une marche. Et dans Jean chapitre 14, verset 6, il est dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc quand il dit « marche », il vous dit clairement « marche dans le chemin que je représente ». Alors que la paix du Seigneur soit sur vous et que rien ne vous empêche d'entendre la question « Veux-tu être guéri ?» et que rien ne vous empêche de répondre au Seigneur « Oui, je veux être guéri ». Même si vous répondez de manière indirecte, le Seigneur a les moyens de vous guérir. Retenez bien la première phrase que je vous ai dite au commencement. Là où se tient le Seigneur, là se trouve la possibilité d'un miracle. Quand Jésus se tient quelque part dans votre vie, sur votre route, le miracle devient possible. Donnez-lui l'occasion de vous aider à vous lever ou à vous relever et à marcher. Et que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.